Bienvenue dans le monde où toutes les erreurs sont permises, où la seule chose qui compte, c'est d'avoir le courage d'essayer. Ma troisième histoire parle de la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait « Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, un jour tu auras sûrement raison. » Ça a eu un impact sur moi. Et depuis ça, pendant les 33 dernières années qui ont suivi, je me suis regardé dans le miroir tous les matins et je me suis posé la question suivante. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Et à chaque fois que la réponse était non, pendant quelques jours de suite, je savais que je devais changer quelque chose. Me rappeler que je serais bientôt mort a été l'outil qui m'a aidé le plus à prendre les grandes décisions dans ma vie. Parce que presque toutes les attentes, la fierté, notre peur d'être embarrassé, notre peur de l'échec, ces choses disparaissent quand vous faites face à la mort. Ne laissant que ce qui est vraiment important. Vous rappelez que vous allez bientôt mourir est le meilleur outil que je connaisse pour arrêter de croire que vous avez quelque chose à perdre dans la vie. Vous êtes déjà nu, il n'y a donc aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Il y a de cela 1 an, on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai eu un scan à 7h30 du matin et on voyait clairement une tumeur sur mon pancréas. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un pancréas. Le docteur m'a dit que c'était certainement un cancer qui était incurable et que je ne devais pas m'attendre à vivre plus longtemps que 3 à 6 mois. Mon docteur m'a conseillé de rentrer chez moi et de me préparer. Ce qui était son langage codé pour me dire de me préparer à mourir. Ça veut dire d'essayer de tout dire à vos enfants. Alors que vous pensez avoir plus de 10 ans pour tout leur dire, il ne vous reste plus que quelques mois. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que tout a été bien organisé pour que ce soit aussi facile que possible pour la famille. Ça veut dire qu'il faut dire au revoir. J'ai vécu avec ce diagnostic toute la journée. Plus tard ce soir-là, ils m'ont fait une biopsie et ils m'ont mis un anoscope au fond de la gorge à travers mon estomac et dans mes intestins. Ils ont mis une aiguille dans mon pancréas pour obtenir quelques cellules de la tumeur. J'étais sous sédatif, mais ma femme qui était là m'a dit que lorsqu'ils ont vu les cellules au microscope, les docteurs ont commencé à pleurer parce qu'il s'avérait que c'était une forme très rare de cancer pancréatique qui était curable sous opération. J'ai eu l'opération et heureusement, je vais bien maintenant. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort et j'espère que je n'aurai pas à m'en rapprocher avant de nombreuses années. Ayant survécu à tout ça, je peux aujourd'hui vous en parler avec plus de certitude qu'à l'époque où la mort n'était qu'un concept intellectuel. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y aller. La mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé et c'est très bien comme ça. Parce que la mort est sûrement la meilleure invention que la vie ait créée. C'est ce qui permet le changement. Ça supprime le vieux pour laisser la place au nouveau. Aujourd'hui, le nouveau c'est vous. Et dans quelques temps, et assez rapidement, vous deviendrez le vieux et serez remplacé. Désolé d'être aussi dramatique, mais c'est la vérité. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par des idéologies. Ne soyez pas le résultat de l'opinion des autres. Ne laissez pas le bruit de l'opinion des gens effacer votre voix intérieure. Et plus important encore, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. En quelque sorte, ils savent déjà ce que vous souhaitez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Quand j'étais jeune, il y avait une publication géniale qui s'appelait le catalogue de la planète entière. C'était l'une des bibles de ma génération. Ce catalogue avait été créé par un homme qui s'appelait Stewart Brand, qui ne vivait pas très loin d'ici. Il a amené à la vie avec son toucher politique. C'était à la fin des années 60, l'époque des ordinateurs de bureau et des publications assistées par ordinateur. Donc tout était fait à la machine à écrire, avec des ciseaux, avec des caméras Polaroid. C'était un peu comme Google en version papier, 35 ans avant que Google arrive. C'était idéaliste, débordant d'outils géniaux et plein de notions intéressantes. Stewart et son équipe
ont sorti plusieurs publications de ce catalogue. Ensuite, quand la fin approcha, ils ont sorti une dernière publication. C'était au milieu des années 70 et j'avais votre âge. Sur la couverture arrière de cette publication, il y avait une photo de route de campagne tôt le matin. Le genre de route sur laquelle vous pourriez vous retrouver si vous êtes un peu aventurieux. En dessous, il y avait les mots suivants. Restez affamés, restez insensés. Ceci était leur dernier message lorsqu'ils ont arrêté. Restez affamés, restez insensés. Et c'est toujours ce que je me suis souhaité à moi. Et maintenant que vous passez au niveau supérieur, c'est ce que je vous souhaite à vous. Restez affamés, restez insensés. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo pour nous soutenir. Ensemble pour une Afrique plus forte.